Salut, bonjour. Alors, je vais essayer ce matin de vous faire quelque chose de rapide, sans trop d'encart. Nous sommes le 25 février. Ah, c'est ma jante Féline qui répare. Elle répare mon carton, là. Et voici le dernier article d'Anna Maria Mialcea. Je sais bien, on a à peine réabordé les sujets exopolitiques et néanmoins urgents, la totale, hein, quand même. Je signale, là, quant à moi. Sur une planète prison, enfin, je dis pas ça, pas d'encart, gérée par des entités qui nous colonisent et veulent nous soumettre, avec l'utilisation de technologies contre lesquelles on n'a pas tellement les moyens de réagir, de se protéger non plus. Enfin, on fait pour le mieux, hein. Chélation, ah donc, enfin, chélation. Ça veut dire enlever le plus possible les intoxications, par le biais en tout cas des métaux lourds, qui sont un peu les briques dont se servent les nanotechnologies pour s'auto-construire en nous, vous voyez? Et là, vous savez, c'est au Japon ou en Corée, au Japon, je crois, ils ont lancé il y a, on va dire 3 mois, un, des injections qu'on a appelées réplicons. C'est des vaccins auto-amplifiants. Non, mais mais je refuse, moi, de voir ma planète envahie par des nanotechnologies qu'on ne maîtrise pas. Alors, imaginez qu'il y en a qu'on pourrait maîtriser, comme d'habitude. Je suis pas anti-technologie, j'aimerais bien qu'elle soit à notre service plutôt que on finisse par lui servir de pâture. Je veux dire, il nous transforme en pot d'engrais. Bon, attendez, attendez-vous à une dévastation à arriver. La Commission européenne approuve l'auto-amplification Covid-19 bioweapon. Bioweapon, c'est une arme biochimique, biologique, biochimique, hein. COVID 19, ça veut dire Certificate of Vaccination, ID, Identity Data 19, Artificial Intelligence. Hein, 1 pour A et 9 pour I. Eh oui, d'ailleurs, c'est arrivé même avant, puisqu'on était, oh, on était avant, là. Il y avait déjà des brevets posés là-dessus avant l'année. Si on avait dit que c'était 19 parce qu'on était en 2019, euh, il aurait dû y avoir le 2-16, le 2-17, le 2-18, le 2-19, aujourd'hui le 2-25, vous comprenez? Ouais, bon. Donc c'est bien ça, c'est des initiales d'ailleurs, hein, c'est les initiales. C'est comme Pam, c'est des initiales, c'est pas mon prénom, Pam. C'est la sonorité que ça finit par faire, mais parce que JFK c'était déjà pris, MLK aussi, et il y en a plein d'autres que j'ai pas envie de prendre. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, bon, c'est pas grave. Donc, la montée de cette soi-disant machine à l'ARN réplicon va sûrement précipiter la fin de l'humanité. Enfin, là, elle pose la question avec un point d'interrogation, et moi, je garde le moral parce qu'il fait beau. Non, il pleut, mais il fait doux. Voilà, c'est plus ou moins le printemps, hein. Je dois vous dire qu'il y a déjà des prix de verre. Il y a encore quelques crocus, je crois, ou les personnages plutôt. Alors voilà. Alors ça, c'est une petite vidéo amplifiée 2000 fois. C'est une nouvelle... Ah, puis je vais vous lire le texte, hein. C'est une nouvelle dévastatrice pour le monde. L'approbation du réplicon par l'Europe n'est pas seulement dangereuse en raison de la réplication des protéines de pointe, soi-disant protéines de pointe, hein. Oui, oui, parce que alors là, même les spécialistes à la Raoult, ils n'ont toujours pas pigé ce qui se passe, quoi. Protéines de pointe, c'est pas censé être du matériel non biologique. Pire! Qu'est-ce que c'est que ces caillots plastiques? C'est de la biologie, le plastique, en vous? Ah oui, le plastique, c'est fantastique. C'est vrai que il paraît qu'on en bouffe l'équivalent d'une cuillère à soupe par mois. Les cerveaux commencent à être bourrés de ces nanoparticules
plastiques, les microplastiques, là, qu'ils appellent microplastiques. Et d'ailleurs, paraît-il, selon plus ou moins Alatra, que si les océans arrivent moins bien à réguler les échanges thermiques, et ce qui entraîne justement aussi des variations de ces échanges gazeux, hein, le CO2, l'oxygène, tout ça, hein. C'est comme d'habitude, quoi. Si j'ai froid, que j'ai faim, que je suis malade, je saute moins haut que si je suis en pleine forme, à la température idéale. Et voilà, quoi. Et sous coke. Non, je sais pas si la coke, ça augmente les performances physiques. Ouais, mentales, il faudrait que j'en prenne ce matin. Ouais, non, 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 non. Ah, je fais pas ça, moi. Désolé, j'ai pas été invité à l'Assemblée. Alors, ah oui, la phrase qui a fait que ce matin j'ai eu envie de vous faire cette vidéo. Mais du fait que les nanos, ah non, donc, hein, ce n'est pas seulement dangereux en raison de la réplication des protéines soi-disant de pointe, des soi-disant protéines de pointe, devrais-je dire même, mais du fait que les nanoparticules lipidiques, hein, c'est ça les plastiques, hein, elles-mêmes continuent, pardon, de se répliquer. C'est ce qu'elle a déjà montré, Maria Mialcea, dans le sang embaumé d'un individu vacciné COVID-19 2 ans après sa mort. Comment elle a fait? Bah, elle est allée chez un embaumeur qui était en train d'échanger les fluides corporels, enfin les vider quoi, d'un corps. Et elle en a pris un échantillon qu'elle a analysé. Et dedans, on a trouvé plein de matos. Et 2 ans après, cet échantillon-là, quand elle la réanalyse, il continue de vivre. Et notamment s'il est dans les ambiances d'électrosmog. Wi-Fi 2, 3, 4, 5G, 6G, Bluetooth, Starlink quand il passe. Vous faites irradier de 5G, là. J'adore. Moi, j'ai pas payé Starlink. Hop, et gratos, je l'ai, là. J'en prends plein la tronche. Ah non, ça arrive pas jusqu'à mon téléphone. Mais mon cerveau, mon corps, ben évidemment, quoi. C'est comme si je vais en ville aujourd'hui, là tout le monde est avec son iPhone et il est ravi d'avoir, soi-disant, la possibilité de télécharger un film en 20 secondes, 20 minutes, enfin je m'en fous. Plus vite que d'habitude. Mais- Vous voyez des gens regarder des films en ce moment? Non, ils sont sur TikTok et ils regardent des vidéos de 30 secondes. Et au bout de 25, déjà, ils perdent leur concentration. Ça devient de mieux en mieux. Mais c'est normal de perdre sa concentration, déjà. Le cerveau, c'est un muscle, hein, quelque part, et qu'il faut entraîner. Sinon, il perd ses capacités. Et hein, je devrais l'entraîner, le mien, là. Et quand on est bourré de toxiques et, et autres, ben, il marche moins bien. Et puis peut-être qu'on cède un petit peu, ça me concerne aussi, à la boulimie des informations. Peut-être bien qu'on cède. Parce qu'honnêtement, je regarde rarement toutes les vidéos que je télécharge en entier. C'est vrai. Bon, d'un autre côté, je comprends en général assez rapidement les choses, donc voilà. C'est assez difficile de discuter avec moi, enfin pour certains. Pour d'autres, non, au contraire, c'est encore plus facile. Parce que je finis la phrase que l'autre a commencé. Je comprends ce qu'il veut dire. Je dis, ouais, d'accord. Et je suis déjà en train de lui répondre. Alors, il dit, tu me coupes la parole. Je dis, mais non, mais j'ai compris, quoi. J'ai compris. Si tu commences, si j'ai une histoire à te raconter, mettre corbeau sur un arbre. J'ai dit, ouais, ouais, d'accord. Je connais même la morale. Donc, j'ai dit, ouais, d'accord. Mais ça, c'était pas La Fontaine, c'était Ésope. Enfin, bon, c'est pas le sujet. Donc, voilà. On va se taper là les deux petites vidéos, là. J'en ai une qui est excitée ce matin, hein, c'est celle-ci, là.
Alors, est-ce que vous voyez que ça gigote là-dedans, là? Hein, tout ce qui s'allume s'éteint, grouille et batifole gaiement, au sein d'une bulle qu'on va pouvoir considérer peut-être comme étant une sorte d'emballage de soi-disant nanolipides. Ouais, ouais. Donc, vous savez maintenant, hein, il y a une équipe suisse qui a fait des analyses des fils d'ange, qu'on appelle ça, les fils d'araignée, là, que nous revendiquons comme étant plutôt, en général, des chemtrails. C'est-à-dire que si au bout du fil de 20 mètres, il n'y a pas une petite araignée minuscule, là, hein, qui se laisse flotter dans le vent et dont c'est le moyen de transport, si on peut dire, dans la nature, se jeter avec un fil qui, finalement, euh, fait un effet de voile et le porte au gré du vent. S'il n'y a pas, eh ben, c'est que ça craint. Et donc là, ils en ont. Ça fait- des fois, ils ramassent des choses, ça fait comme un paquet de watts, vous voyez, la watt, le coton. Et yeah, what the fuck, je dirais même. Mais bon, et donc voilà, 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 et donc voilà. 2 ans après, 2 ans après, je vous le mets en grand. Ça vit toujours. Donc, si 2 ans après, ça vit toujours, vous comprenez mieux qu'il puisse y avoir eu des prédictions. Parce que je pense pas. Comment on fait des prédictions comme ça? Ben, on décrit ce qui se passe et on prédit que ça va se reproduire 2000 ans plus tard. Vous voyez? Ou 20 000 ans plus tard. Je pense pas qu'on soit la première planète à se faire coloniser par ces entités multiples. C'est un sujet très écailleux d'abord, et puis insectoïde, puis gris, et maintenant, là, on a aussi leur proxy mi-humain, mi-hybride à moitié possédés, ou plus qu'à moitié, qui sont rapidement milliardaires, puisque ils sont, ils, ils se soutiennent entre eux, et ils nous mentent, ils trichent, ils volent, et puis dès que tu l'ouvres pour râler, poum. Tu me diras, pourquoi est-ce que toi, on t'a pas poumé? Ben parce que je suis Pam. Et il fallait choisir un. Il fallait choisir. Oh, mais bon, j'aurais préféré m'appeler Pim d'ailleurs, quoique, ben, ça faisait moins féminin, Pim, je dirais. Ah, ça n'a pas été facile au début, mais c'est mon nom d'artiste, je vous dis, c'est mes initiales. Bon, voilà, donc vous pouvez prévoir la, comment on appelle ça là, l'émergence des zombies. Si 2 ans après ça fonctionne et que avec des ondes électromagnétiques vous pouvez les manipuler, les allumer, les éteindre, ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Évidemment qu'il peut y avoir des zombies du coup. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont déjà prévu des brigades anti-zombies. C'est même marqué sur la voiture, hein. C'est pas une vue de l'esprit, hein. C'est marqué sur les véhicules de patrouille. Ils ont même un certain matériel particulier pour les traiter, les zombies, soi-disant. Oh, ça doit être, vous savez, ces grandes perches avec le nœud coulant au bout, là, comme pour attraper les bêtes sauvages ou les chiens en liberté, pas forcément dangereux en plus, hein, mais bon, vous rappelez, ça remonte pas il y a si longtemps. Avant, il y avait plein de chiens parfois dangereux, mais du coup, ils ont enlevé tous ces chiens-là qui étaient comme une arme par destination, je crois qu'on dit, mais qui auraient permis aux gens de ne pas se laisser maltraiter aussi facilement par les forces de l'ordre, par exemple, quand elles suivent des ordres et des mesures illégales, ce qui fait que la population réagit. Et puis même, il n'y a qu'à passer la loi pour que la chose devienne légale. Oh, je suis désolé, c'est la loi qui devient illégale. Ou comme on dit, scélérate. Donc elle a déjà montré ça dans des articles liés et interviews ci-dessous, expliquant le risque dévastateur. Ce sont des nanomachines auto-assemblantes dont Drexler a parlé. Notez que les nanotechnologies connaissent le scénario de la boue grise. Goo, c'est la black goo, mais là c'est de la grise. Black, ça veut dire noir en anglais, hein. Black goo. Goose, c'est l'idée que c'est comme une boue. C'est comme une boue qui... Oh là là, pas là-haut. Ils sont excités ce matin. Non, 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 non. Oust. Ah, puis en plus, c'est la grosse. Mais tu le sais bien que je veux pas que tu ailles là-haut, toi. Pas vrai, ça. Ah, il doit y avoir une souris dans.
Ouais, j'ai commencé une doublure du mur d'en face avec des DOS. J'ai laissé une porte d'entrée là, et ils s'en servent pour y aller. Oh, parce que les souris, elles n'ont pas besoin de la porte là, hein. Elles font des trous dans le mur et elles sortent quand elles veulent, où qu'elles veulent. Cette maison ici, si jamais il y a un tremblement de terre, j'ai un gros problème, hein. C'est pour ça aussi que j'ai tout doublé avec les DOS là. Donc cette pièce-là, elle serait un petit peu structurée de l'intérieur, mais la maison d'à côté, enfin l'ancienne maison d'à côté, parce qu'ils l'ont démolie. Quand la grue est arrivée, elle l'a poussé comme ça, le mur, il a fait. Oui, c'est un vieil enduit, quoi. C'est pas du béton moderne, des ciments modernes. C'est un vieil enduit de sable, de chaux et autres. Et donc ça, avec le temps, ça tient plus trop. Donc les souris font leur chemin là-dedans très facilement. Et si jamais vous faites vibrer tout ça, je crains qu'on se retrouve au rez-de-chaussée rapidement. Mais bon, ici, là, je suis censé être dans une bulle. Enfin, pas une bulle d'ailleurs, une structure. C'est pas le sujet, on avait dit, et puis pas trop d'encart. Donc, dans le scénario de la Black Goo grise, d'un événement de niveau d'extinction dû à des nanomachines autoréplicantes non contrôlées, enfin non contrôlées par nous, mais contrôlées par les entités qui ont lancé ça. N'oubliez pas, donc je vous disais, l'analyse des fils d'ange chemtrailés donne le même type de produit qu'on retrouve dans les injections, là. Non, mais vous vous rendez compte ou quoi? Et Carnicom.com, Monsieur Carnicom, Clifford Carnicom, du site carnicom.com. Donc, depuis 1995, étudiant ça, s'y est intéressé grandement et il a remarqué que ces fils-là étaient en fait des tuyaux transporteurs d'autres choses. Et les autres choses en question, c'est un petit peu tout le matos qu'on retrouve aussi maintenant. Donc, on retrouve les fils et l'intérieur, leur chargement, hein, de ces fils, de ces tuyaux, comme des cannelloni, 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 cannelloni. Je sais plus comment. Où est-ce qu'on place l'accent tonique? Autoréplicante non contrôlée ou... hein, ouais, bon. Ces imbéciles, elle est sympa, veulent vraiment tuer l'humanité et sortent leurs armes les plus méchantes à la lumière, voilà, qui apparaissent à la lumière du nettoyage du président Trump actuellement. Enfin bon, n'oubliez pas, il va faire une... il va porter plainte contre les chemtrailers. Waouh! Alors là, mais dommage, hein. Ah oui, ça fait que 25 ans, hein. 35 ans. 95, 2025, 35 ans. 30 ans, pardon, 30 ans. 30 ans d'empoisonnement général et personne ne dit rien. Parce que tout le monde en a bouffé, là, toute la nature, les bébés, les vieux, les grands, les petits, les gros, les gras, les riches, les pauvres, tout le monde. Alors les riches, ils ont les moyens de se nettoyer mieux que les pauvres, hein. Et puis ils ont des techniques aussi quand ils sont très très riches. Des techniques dont ils nous interdisent l'usage. C'est-à-dire que si vous avez un inventeur comme, je sais pas, Blakowski, euh, Quinton, oh, je me rappelle plus, mais il y a un paquet de toubibs qui ont inventé toutes les machines pour soigner tout ce que vous voulez. Euh, et un paquet de chercheurs aussi qui ont dit, mais arrêtons de soigner les conséquences, traitons la cause. Donc, évidemment que dans un milieu de plus en plus toxique, on puisse développer de plus en plus de pathologies, ça paraît logique. Voilà, bon ben, je crois qu'on va y arriver directement comme ça. Alors, ne cherchez pas des virus, hein, mais cherchez ou changez la définition interne que vous avez appliquée au mot virus parce que c'est en fait des parasites artificiels ou mutants. C'est-à-dire, on prend un vrai parasite et puis on le rend mutant. Peut-être justement grâce aux technologies d'mRNA normales, hein. Et là, le CRISP-09, là, hein, la méthode CRISP, CRIPS, CRISP. Voilà, voilà, voilà. Rappelez-vous que ce sont des nanoparticules entièrement programmables, appelées nanorobots, xénobots, enfin pas un gouffin, qui s'assemblent elles-mêmes. Enfin, plus ou moins elles-mêmes. Et il y avait un toubib qui avait montré, pas un toubib, ou un laborantin en tout cas, que
qu'analysait l'effet du champ électromagnétique ambiant sur le développement de ce qu'il observait et la cessation de construction lorsqu'il le sortait du dit champ électromagnétique. Tout a été planifié il y a bien longtemps. Ben oui, mais en plus, ils nous l'ont dit. Aujourd'hui, on a la confiance. Alors, les anticonspis, on va dire, se moquent de nous en disant n'importe quoi, t'as pas les preuves, hein. On a 200 patentes traitant de tout ce dont on parle aujourd'hui, qui sont en libre accès sur Internet, vous allez chercher, hein. Vous allez à la maison mère du dépôt des brevets et vous voyez tout ça, quoi. Je sais pas, mais bon, j'étais sur Toxin ce matin à écouter les gens discuter de comment Macron s'est fait un peu gentiment, d'ailleurs, hein, je trouve très gentiment, hein, remettre à sa place par Trump. Oh, vous n'avez pas vu Macron avec sa main là, genre, tu sais, avec l'effet de caméra, la main très près de la caméra, comme ça, et il dit, toi, tu peux pas être faible face à Poutine, il faut que tu... Et l'autre en face, il dit, bah, il avait raison, Poutine. Allez, va faire tes devoirs, va ranger ta chambre. Tiens, il y a les slips de ton... excusez-moi. Grey Goo, nanotechnologie. C'est, c'est un scénario cauchemardesque de nanotechnologie dans lequel des nanobots autoréplicants hors de contrôle détruisent la biosphère en produisant de manière infinie, si on peut dire, sans fin, des répliques d'eux-mêmes et se nourrissant des matériaux nécessaires à la vie. Ah oui, oui, parce que dans le corps des gens qui se sont fait spritch, essentiellement dans ceux qui se sont fait spritch, hein, mais comme c'est contagieux, finalement, ça, c'est contagieux, hein. Les maladies, c'est pas contagieux. Tu, comment dire? Une maladie, c'est pas contagieux. Ah, oh, je sais bien, je sais bien. Ça va être dur, hein, pour la majorité d'entre nous, on va dire, d'admettre ça. Chaque fois qu'ils ont essayé de contaminer des gens en prenant les crachats de gens malades et en mettant partout, dedans et autour et dessus des gens sains, et ils ont eu zéro résultat. La personne reste saine. C'est pas tellement ragoûtant, on va dire, hein, comme expérience. Mais voilà, le résultat est que. Ouais. D'ailleurs, il y avait eu deux frères, il y en avait, ils étaient confinés, deux jumeaux, deux frères, je sais plus. Ils étaient confinés, il y en a un qui était malade, l'autre non. Et d'ailleurs, le confinement, ça travaillait beaucoup sur le moral, et puis sur le fait que les gens, du coup, ils sont beaucoup plus exposés à ce qu'on appelle la kill box. La kill box, c'est le nom qu'ils ont donné à votre maison. Parce qu'une maison aujourd'hui, entre les électricités toxiques, les Wi-Fi, les résonances, tous ces produits-là, artificiels, synthétiques, chimiques, dont sont bourrés plein de nos meubles, les cols, les parquets, les doublages et tout ça, eh ben, sous 5G, ils se décomposent plus vite, à mon avis. Ce qui fait que oui, vous téléchargez votre film en 20 secondes. Ouais, ouais, ouais. Dépêche-toi parce qu'il te reste plus que 2 ans à vivre aussi, du coup. Oh, bah tiens, maintenant c'est 8 mois. Oh, je sais pas, hein, personnellement. Personnellement. Bah, on va essayer de faire durer, évidemment. Jusqu'ici, je me sens pas trop mal. Mais pour ceux qui sont en plein enfer, en ville ou ailleurs, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas très agréable, quoi. C'est un peu rageant, quoi, de ne pas avoir envie de quitter cette vie et néanmoins.
que chaque jour devienne de plus en plus pénible, hein. Ou bien ils sortent la fourchette. Non, ça c'est pas la fourchette. Voilà, ça c'est la fourchette. Ouais, pleine de poils évidemment. La fourchette et la version campagnarde pour faire les foins. Et ils vont faire du foin, comme on dit, rapidement. Moi, je pense qu'aux Jeux Olympiques, ils vont bientôt admettre comme discipline nouvelle le lancer de fourche. Ils devraient. Ah, même moi, là, je m'y remets au sport. Ouais, je sais pas, je vais prendre. Il n'y avait pas une petite vidéo dans laquelle je rappelais l'utilisation des lanceurs à l'époque des tribus qui servaient des saguets. Ouais, il y a ce qu'on appelle un lanceur, c'est un moyen de propulser, un propulseur, ouais, un propulseur, de propulser plus efficacement, plus loin, plus fort. Ça saguait. Bon, où on en est là? Ben, on va arrêter, hein. J'ai fait ma bulle. Je voulais juste, en fait, c'est le titre de cette vidéo qui va être importante. C'est 2 ans plus tard, les nanotechnologies grouillent encore dans les cadavres et s'autodéveloppent patacoufa, quoi. Non, mais c'est la totale. Bah, ils s'autodéveloppent si on les met dans le milieu électromagnétique adapté. Pardon. Et de toute manière, il y a déjà un fond ambiant de fréquences électromagnétiques maintenant. Bah, en général, les cimetières, ils sont pas tellement éloignés de tous les domiciles alentours, et tous les domiciles sont bourrés de Linky et autres relais. En plus, les gens portent tous un super relais amplifiant sur eux, enfin pas tous, mais presque. Donc, je vous signale vraiment mm, qu'il y a un site qui s'appelle Alert Phone Gate, développé par le docteur Arazi, et qui signale qu'ils font des études parce que ces iPhones et autres appareils ne respectent pas le DAS, le DAS, c'est la dose limite d'émission de radiation nocive. Ce sont, elles sont toutes nocives. Quelles sont les radiations qui ne soient pas nocives? Ah, mais c'est quand on irradie l'amour. Ah, ça, c'est au contraire. Mais bon, il n'y a pas de relais. À propos, les relais, ils marchent quand ils veulent. Ici, dans la région, ça fonctionne très mal. Moi, personnellement, depuis Noël, je n'ai pas vraiment accès à mon téléphone portable. J'ai pas de ligne. Urgence. Et encore, urgence. Des fois, il n'y a même pas de réseau du tout. Donc, urgence, rien du tout. De temps en temps, j'arrive à ne pas être à, à zéro, mais à un dixième. Et en gueulant bien et en prêtant une oreille incroyable, il ne faut pas qu'il y ait de bruit autour, je peux communiquer avec le service client qui comprend rien à ce que je dis, en fait, puisqu'il me donne des rendez-vous le lendemain au téléphone pour me demander si ça va mieux. Et comme, par exemple, ça fait trois loupés là, de rendez-vous, au moins, puisque quand ils m'appellent, je ne sais même pas qui m'appelle. Et ça ne leur vient pas à l'idée qu'il y a donc le problème n'est pas réglé. Je ne sais pas, hein, mais il n'y a plus rien qui m'étonne avec des tarés pareils aujourd'hui, là, aux commandes. De toute façon, leur intention, c'est pas de nous servir, c'est de nous asservir. Je sais bien, je râle ce matin. Bon, non, même pas. Je vous dis même pas. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Surtout, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Pas que ça me fasse, puisque sinon je ferais pas la vidéo. Et ça me faisait rien du tout. Alors, ce qui m'embête aussi, là, c'est que les gens qui comprennent pas ça, ils nous contaminent. Alors, je veux bien friendly, on va pas partager encore plus la population, mais je suis désolé, quoi. Hein.
La tolérance, ça va bien tant que tu nuis pas à la liberté, à la santé d'autrui, quoi. Mais les gens, en plus, ils se baladent là. Moi, j'ai pas d'appareil. S'ils viennent me voir, ils l'éteignent jamais en me disant, t'as une cage de Faraday, un micro-ondes dans lequel on pourrait mettre le temps que je sois chez toi, mon appareil, parce que comme ça va limiter les émissions, parce que sinon, ben, hop, les chats morflent, la nature morfle. Et en plus, c'est un espion, hein. Donc tout ce qu'on dit, tout est possiblement enregistré, voire l'est, et puis on stocke ça dans un dossier. Si le personnage là s'avère être vitupérant politiquement parlant, on va analyser ce qu'il y avait dans le dossier et on va dire, ah tiens, là t'as dit ça, là t'as dit ça, là t'as dit ça, enfin, permis social. 2014, le FBI a dit, tout ce que vous mettez en ligne sera réservé, enfin, réservé, stocké, mis en réserve. Voilà, voilà. Alors, la Commission européenne, non élue, la totale, hein, elle a lancé une guerre, elle autorise l'empoisonnement de tout le monde. euh, et, et ces gens-là, ils sont encore là, ils se gavent de thunes et ils distribuent, alors, toute leur famille, je pense, leur famille, leurs amis, eux, ils ont tous les bons postes, le compte en banque, gling, gling, tout va bien. Non, mais, oh, rendez l'argent, hein. Avant de rendre l'âme, rendez l'argent. D'ailleurs, rendre l'âme, ils n'ont plus d'âme, ils n'ont rien à rendre. Non, mais j'hallucine, hein, franchement. Regardez-moi ça. Elle a approuvé. Ils sont tout bim, non. Non, mais ils ont fait les, hein, vous savez. Ah ben, je te prends pour 1 milliard de doses, là, et puis hop, rétrocommission, comme d'habitude. Je te vends 5 sous-marins, rétrocommission. Demandez à De Viejoncourt. C'était pas les sous-marins, là, c'était des vedettes. Des vedettes qui nous avaient été aussi achetées par des Russes et qui ont été complètement désarmées avant qu'on les finalement leur vende, ou plus ou moins, quoi, d'ailleurs. Je crois qu'on les a vendus à quelqu'un d'autre qui l'a finalement vendu aux Russes. C'est... ah, il y a plein de gens qui ont de plus en plus honte d'être français, quoi. Si on décidait d'un commun accord, nous, la population, de changer le nom du pays, les institutions qui ne géreraient que la France seraient caduques. Comment on pourrait l'appeler, ce pays? Camembert? Pinard, Pinard et Camembert. Ouais, tu connais pas. C'est c'est une ancienne puissance mondiale. Je crois qu'à une époque, c'est pas pour rien que les Anglais nous faisaient la guerre parce qu'on avait plus de matos qu'eux. On était plus nombreux, on avait plus de matos, la totale, quoi. Hein. Puis, je sais pas. Ils sont pas nuls mentalement, les Anglais, mais les inventions, c'est en général chez nous, non? C'est les pays du Sud, là. Les Italiens, les Yougoslaves, Tesla, genre. Hein. Ouais, je sais pas. Bon, il y en a de partout, évidemment, mais il y a une certaine densité en plus dans certains endroits, hein, je trouve. Où il y a un état d'esprit particulier qui fait. Mais c'est normal, hein, parce que en France, on est une multitude de tribus qui ont été poussées par les envahisseurs de l'Est plus ou moins constamment jusqu'à venir ici. Et puis ici, bah, c'est Finistère, hein, il faut savoir nager. Donc en fait, on s'accumule ici, puis on se mélange, et ça provoque justement une élévation du niveau général parce que ben, il y a une émulation vers le haut qui s'est créée. Pas parce qu'on est intelligent, quoi, c'est tout, quoi. Le mec qui a inventé la boîte, c'est parce qu'il en avait marre de faire 20 voyages avec 4 bûches dans les bras. Donc il fait plus que 5 voyages avec 80 bûches à chaque fois, et puis ça marche. Enfin, j'exagère un peu, mais vous avez compris. Mais il a inventé la boîte. Pourquoi? Ben, comme ça, il fait tout le boulot en 10 minutes, et il lui reste tout le reste de la journée pour aller à la pêche. Ah, donc c'est un feignant, en fait. Oui. L'intelligence, c'est le moyen d'essayer de trouver d'aller vers la facilité de manière à avoir du temps libre et se libérer de ce qui est fastidieux, pénible, usant, même douloureux. Ah, c'est en fait, oui.
Voilà. Puis il y en a d'autres, ils sont un peu maso. Ouais, je dois souffrir. Et donc, ils sont cons. Ouais, je fais un raccourci, mais hein, on est le pays d'à pas raccourci. Cette décision a suscité des critiques de la part des scientifiques, qui ont cité plusieurs préoccupations, notamment des taux élevés d'effets secondaires graves chez les participants aux essais cliniques, avec aucune donnée de sécurité à long terme qui n'ait été prise en compte, parce qu'on les a, les données. On a le VERS, on a Euromomo, on avait plein d'officines qui récoltaient de 5 à 10% en fait de la réalité des effets secondaires. Et déjà, il y avait des chiffres qui déchiraient. Ces injections, là, le C19, il a, en 7 mois, il avait fait plus de dégâts et de morts que toutes les injections de vaccins cumulées depuis l'invention des vaccins jusqu'à aujourd'hui. Il en avait fait plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais quand vous voyez un chiffre comme ça, tu dis, mais j'arrête tout, là. Ben non, ils continuent, au contraire. Donc c'est bien la preuve qu'ils nous en veulent, donc c'est bien la preuve que c'est des criminels, donc c'est bien la preuve que il y a l'article, je sais plus, 14, 15 des droits de l'homme, mais de toute façon, avec les nanotechnologies, on est considéré comme, enfin, quand vous avez changé d'ADN, vous n'êtes plus humain, vous êtes transhumain, vous êtes plus protégé par ces lois. Ben, c'est ballot, ça, hein, ça c'est ballot, ça. Bon, cette clope-là, elle en peut plus. Là, elle va mieux. La Commission européenne. Quand on était petit, il y avait la petite commission et la grosse commission. Ben, c'est pareil. L'organe exécutif principal de l'Union européenne, le 14 février, ma chérie, bonjour, a accordé l'autorisation de mise sur le marché pour ARCT-154, commercialisé sous le nom de Costaive. Kostaive, c'est tout en majuscule, donc je ne sais pas, hein, comme d'habitude, si ça se trouve, c'est des initiales. Un VACCIN fabriqué par CSL et Arcturus Therapeutics. Arcturus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne sais pas s'ils viennent d'Arcturus ou d'Arcturus. Les IT en question, là. Moi, je pense qu'ils viennent de Zeta Reticuli. Mais de toute façon, ils sont esclavagisés par d'autres, hein. Ils font pas ça de leur plein cœur. Ils ont, ils sont arrivés à l'état de gris par le biais des colonisations des reptos et autres insectoïdes, peut-être. Peut-être même d'autres entités. Vous vous rappelez qu'il y avait au moins une vingtaine d'entités avec lesquelles il y avait des télépathes qui avaient communiqué, et dont une certaine, ils avaient dit, eux, il faut même pas les nommer, sinon vous les appelez et vous ne voulez pas les appeler. Vous ne voulez pas savoir à quoi ils ressemblent. Les régulateurs japonais, les premiers à approuver, mais les Japonais, qu'est-ce qu'ils ont comme droit de décision? Je crois que les Américains détiennent leurs dettes ou je ne sais plus ce qu'ils ont. Et si, s'ils ne suivent pas les consignes, le pays fait faillite. Il est mis en faillite par les assassins économiques, quoi. Mais pas les... Comment il s'appelle l'autre? John Perkins, hein, dans le genre, Mémoire d'un assassin économique, voire la version mise à jour hein, de son bouquin. Ouais, parce qu'avant, c'était plutôt partout sur la planète, sauf aux États-Unis, et dans la version rectifiée, ils ont dit, bah, en fait, aux États-Unis aussi. Bah, les gens, ils viennent te voir, ils disent, je te prête des sous, et en échange, j'implante mon Coca-Cola, et tout ci, et tout ça. Voilà. Genre. L'effet aussi du plan Marshall sur l'Europe, l'effet aussi, plein de choses comme ça. On vous aide, mais en fait, c'est Al Capone qui vient vous aider, il vous file 10 000, mais après, il vous prend 50 000, quoi.
que le pays, au Japon, a mis à disposition des personnes âgées de 65 ans et plus pour la saison 2024-25 et des personnes de 60 à 64 ans souffrant de graves conditions sous-jacentes. C'est-à-dire que au lieu de les améliorer, ça les aggrave encore. Non, franchement, vous n'avez pas vu le film L'âge de cristal? Bah, à 30 ans, c'est comme dans Soleil Vert. À 30 ans, ils vont s'auto-immoler, s'auto-sacrifier pour laisser la place aux jeunes. Et le gouvernement qui décide de ces mesures-là, c'est tous des vieillards de 80 ans. Ah, mais eux, non, 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 pas nous. Non, 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 on vous laisse la place au paradis, allez-y. Allez-y. Eh oui. Et donc, le corps des défunts sert à nourrir le reste. Ben, c'est ce qu'ils nous font là aussi. Ils veulent transformer les cadavres en engrais liquide. Bah alors, un cadavre bourré de nanotechnologie transformé en engrais liquide bourré de nanotechnologie, elle va infecter la terre qui va être bourrée de nanotechnologie. Donc, tout ce qui va pousser dedans, les légumes ou pas, seront bourrés de nanotechnologie. Et hop, de manière durable. Donc, c'est là que je verrais plutôt une action possible de Ziti bienveillant, hein, s'il y en a, qui réglerait ce problème-là. Il y a peut-être des fréquences aussi qui pourraient. Mais on n'a pas le matos pour les émettre, on les connaît pas. Enfin bon. Je pense qu'il doit y avoir des fréquences. Je pensais aussi que pour lutter contre les nanos, il faudrait de la femto, de la picotechnologie. Mais vu que tout est fréquence, peut-être qu'il y a aussi des moyens avec les fréquences. Je sais pas. On verra. On verra, on verra. Bon, bah. Donc évidemment, la RNM, soi-disant RNM, c'est un abus de langage, hein, n'oubliez pas. Ben, puisqu'il manque une partie des éléments chimiques nécessaires à la construction de la biologie, c'est pas bio, c'est artificiel. Et donc, ça va se perpétuer indéfiniment. Alors, ce vaccin ARNM auto-amplifiant japonais, est-ce que c'est vraiment le premier des injections auto-réplicantes? Non, franchement, cette dame-là, elle a un niveau incroyable. Parce qu'en plus, elle n'hésite pas à penser exopolitique. Voilà. Et elle est très chrétienne, enfin, je crois chrétienne, enfin, genre. Et ça l'empêche pas d'être très ouverte et heureusement, puisque hein, vous connaissez ma position, si vous n'avez pas lu Mauro Biglino et Paul Wallis, n'essayez pas de me défendre une quelconque religion. Eh bien, il vous manque des arguments, hein. Sinon, moi, j'écris là un règlement, et puis je vous dis, tiens, ça, c'est un règlement. Mais t'es qui, toi? Ben, c'est ce que vous êtes, enfin, c'est ce que les gens religieux font. Ils suivent un truc qui a été écrit par des gens qui n'ont pas leur bonheur à cœur. Mais ils vous font croire que ça y est. Hein, ils vous font croire qu'avec ces injections, vous allez aller mieux. On vous empoisonne, mais ça va aller mieux. T'inquiète pas. Ben oui. Bon, voilà. Je m'arrête là. Je suis frustré de ne pas aller plus loin, mais ça suffit. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se quélate, on se nettoie. Charbon actif, peut-être zéolite, mais Alain Maria dit que dans la zéolite, il y a des éléments qui peuvent servir justement à ces nanomachines. Donc, on va éviter quand même de leur donner du matos. Mais s'il n'y a rien d'autre, je suis bon d'or que ça va quand même. S'il n'y a rien d'autre. Maintenant, si Trump porte plainte contre les chemtrailers et qu'il reste plus que ceux de l'OTAN, de toute façon, hein, il y a même des ovnis qui balancent des chemtrails.
On l'a vu, hein, j'ai des vidéos, moi. On a vu des orbes derrière lesquels il y a un chemtrail. On a vu des faux avions. Il y avait un site qui s'appelait Fake Plane, donc, mais c'est écrit à l'envers. Donc, c'est Enakelplaf ou un truc comme ça, là. Vous le lisez à l'envers. Et il filme, et vous voyez un avion comme ça, puis il a juste le zoom, puis d'un coup, vous remarquez que, bah, tiens, il a pas d'aile, ou il a les réacteurs normaux, mais les chemtrails sortent d'ailleurs, ou vous constatez que d'un coup, c'était un orbe, et puis pop, ça devient un avion quand il se rapproche. Hein, vous n'y croyez pas, ça, je suppose. Hein? Non, non. Ils ont, ils maîtrisent vachement bien les hologrammes qui peuvent couvrir et donner une apparence camouflant ce qu'ils sont vraiment, ce qu'il y a dessous vraiment. Et c'est aussi comme ça que je pense qu'ils nous cachent certaines bases lunaires. Mais ils ne les cachaient pas aux yeux de tous. D'ailleurs, ben, feu Bruce Schwartz, nous en a, nous en a montré plein dans le gros paquet de vidéos qu'il nous a proposé et dont quasiment plus personne ne parle. Voilà, voilà, voilà. Ah, l'avantage entre nous, pas monotes, c'est que ce qu'il y a de rassurant, pas, c'est pas rassurant, mais ça soutient le moral, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à savoir ça et on se serre les coudes entre nous, quoi, vous voyez. Sinon, il nous manque deux choses, je pense. Des chercheurs à la Anna Maria Alcea, des Français qui peuvent l'ouvrir, hein, parce que les interviews d'Idriss Aberkane et Raoult, je suis désolé, il continue avec ses histoires de virus, de rétrovirus. Il a même reparlé du virus du sida. Mais même Montagnier a dit et à l'époque, il bossait avec Fauci et un autre, là. Ah, ah. Et c'est très chelou, hein. De toute façon, c'est la foire d'empoigne chez les scientifiques qui se piquent les brevets les uns les autres, enfin bon, etc. Mais il avait même admis qu'en Afrique, bah, si les gens avaient une meilleure hygiène de vie, le syndrome d'immunodéficience acquis, SIDA, disparaîtrait. C'est pas un virus, c'est un état constaté. Dû à autre chose? Bah oui, dû à la faiblesse de votre système immunitaire, dû à un toxique. Il y a plein de trucs qui, cumulés les uns aux autres, finissent par provoquer la chose. Les métaux lourds, plus les fréquences, plus le moral bizarre, plus des mœurs bizarres, plus une mauvaise alimentation. Très difficile d'avoir une bonne alimentation puisque la bouffe elle-même manque de tout aujourd'hui comme élément nutritif et énergie vivante, énergie de vie. Donc l'un plus l'un plus l'un plus l'un plus l'un, ça finit par créer un problème. Voilà, voilà. Donc nous, entre nous, on s'entend bien, a priori, hein. On se serre les coudes. Et puis étant donné que de toute manière, en général, sur Terre, tout le monde meurt, que jusqu'à présent tout le monde y est passé et qu'il y a peu de chances que nous on y échappe, il y a moyen d'être un peu zen et philosophe, pardon, et bah, d'admettre des choses évidentes, notamment le fait que notre conscience est immortelle et que j'ai eu, je crois bien, 30 voitures au cours de ma vie. Et quand il y en a une qui est foutue, vous changez, vous en prenez une autre, et ben, c'est ce qu'on fait. Et normalement, les voitures, elles ne sont pas toujours au même endroit, hein, on va dire. Et donc, normalement, on ne devrait pas toujours employer les corps en tant qu'avatar sur Terre. Peut-être que normalement, on pourrait aller sur d'autres sphères. Mais là, on est bloqué par la planète prison, les cercles vicieux, les cycles en cercle vicieux de réincarnation et de foutage de gueule par le piège du tunnel lumière, organisé par les mêmes entités vampires énergétiques
à ce moment-là, mais qui sont aussi celles qui ont donné à certains scientifiques starbés ou sous pression, hein, chantage, euh, les moyens et les idées de ces nanotechnologies aussi. Bon, je sais pas, hein, je fais plein de raccourcis là, mais c'est tellement logique après. C'est tellement logique. Si vous avez un voisin qui vous harcèle, il vous harcèle pas juste quand vous êtes à la fenêtre en vous faisant bah, en vous faisant des grimaces. Il met le son très fort chez lui, il va balancer les poubelles chez vous, quand il vous voit à la fenêtre, il vous insulte, il va vous harceler à tous les niveaux, vous comprenez? Et c'est toujours qu'une seule action finalement, de harcèlement. Mais il y a plein de moyens. Ah ben, c'est ce qui se passe. Donc vous pouvez dire, en conclusion, dans ces cas-là, mon voisin me harcèle. Marcel, Marcel, Marcel. Bon, c'est Bobby Lapointe. Homer chelou, hein, mais bon. C'est pas le sujet. Où en suis-je? Eh ben, à vous dire au revoir, à bientôt. Salut.